Bonjour chers élèves, bienvenue encore une fois à nos séances d'enseignement de français à distance bien sûr. Toujours avec nos séances de la séquence 3. On va étudier aujourd'hui une séance de lecture, identifier la description de la tenue vestimentaire. C'est un cours que vous trouverez sur votre manuel scolaire parcours sur les pages 123 et 124. Bien sûr, sur la page 123, vous allez trouver que vous êtes demandé d'écouter un texte que votre professeur va lire. Alors, c'est ça le texte que vous voyez devant vous. Je vais lire le texte, écoutez et suivez. Alors on vit s'avancer sur l'estrade une petite vieille femme de maintien craintif, et qui paraissait ratentiner dans ses pauvres vêtements. Elle avait aux pieds de grosses galoches de bois et le long de ses hanches un grand tablier bleu. Son visage maigre, entouré d'un béguin sans bordure, était plus plissé de rides qu'une pomme flétrie, et de sa camisole rouge dépassaient de longues mains à articulations nueuses. La poussière des granges, la potasse des lessives et le suint des laines les avaient si bien encroûtées, éraillées, durcies, qu'elles semblaient sales quoiqu'elles fussent rincées d'eau claire. Et, à force d'avoir servi, elles restaient entr'ouvertes, comme pour présenter d'elles-mêmes l'humble témoignage de tant de souffrances subies. Gustave Flaubert, Madame Bovary. Bien, alors on a lu le texte, on va passer à travailler les exercices que vous trouverez sur votre manuel scolaire, que je suis sûr et certain que vous avez déjà travaillé puisque je vous ai demandé de le faire avant de vous partager la vidéo. Donc, relevez le personnage cité dans le texte. Alors, le personnage cité, ou bien la description qui figure dans le texte, c'est la description de la vieille femme, une vieille femme. Relevez un trait de caractère de ce personnage. Alors, ce personnage a un maintien craintif. D'accord? Quelqu'un que lorsqu'on le voit, on ressent de la peur. Troisième question, quels sont les différents vêtements cités dans le texte? Alors, les types de vêtements qu'on a dans le texte, ce sont des galoches, tabliers, béguins et camisoles. Donc, on va voir ce que signifient tous ces vêtements après, d'accord? Suivez bien. Quatrième question, dégagez du texte les couleurs de ces vêtements. Donc, les couleurs qu'on a dans le texte, ce sont le bleu et le rouge. Puis, 5. Dégagez le verbe de perception qui déclenche la description. Lorsqu'on parle de perception, on parle des yeux. Regardez. Alors, dans le texte, on trouve le verbe envie, le verbe voir. D'accord? Et on a dit que la perception a relation avec l'œil, avec le fait de voir et de regarder. Sixième question, complétez le tableau suivant. Donc, vous avez des vêtements, on va mentionner soit la matière, les couleurs et la forme qui figurent dans le texte. Bien, alors pour les galoches, de matière, de bois. La couleur, il n'y a pas de couleur. Pour la forme, de grosses galoches, d'accord? Et voilà les galoches dans l'image. Comme vous voyez, en bois, ça veut dire la semelle de bois, d'accord? Tablier, est-ce qu'il y a de matière? Non. Alors, la couleur du tablier, elle est bleue. Et la forme, grand. Un grand tablier bleu. Et voilà le tablier que vous trouvez sur l'image. Puis, le béguin. Alors, il n'y a pas de matière, ni de couleur. On a seulement la forme et un béguin sans bordure. D'accord? Sur les limites du béguin, il n'y a pas de bordure. D'accord? Alors voilà le béguin que porte la femme sur sa tête. Puis, on a la camisole. Alors, la matière, il n'est pas mentionné dans le texte.
La couleur, c'est une couleur rouge. Alors, une camisole rouge et la forme, on n'a pas de forme précise dans le texte. Et voilà dans l'image une camisole. C'est une camisole rouge. Alors, on passe à l'exercice. Vous devez faire un exercice après donc, ce cours-là. L'exercice, c'est décrivez l'aspect vestimentaire de votre camarade. Et puisqu'on est à la maison, on n'est pas en classe, d'accord? On n'a pas de camarade assis à côté de nous. Vous pouvez, par exemple, faire la description du tenue de votre frère, sœur, de quelqu'un que vous connaissez, d'accord? Donc, de cette façon-là, bonjour, mon camarade, vous donnez le nom, est vêtu, ou bien vêtu avec E s'il est féminin, de. Première chose, deuxième, troisième. Donc, vous donnez les vêtements qu'il porte. D'accord? Aussi, vous pouvez donner les matières et les couleurs de ces vêtements. Il aime souvent porter, premier et deuxième, troisième vêtements avec la description de chaque vêtement. D'accord? Il est, ou bien elle est, élégant, élégante et classe. D'accord? Alors, pour la première partie, vous voyez donc ici, on a une partie ici, d'accord? Et la deuxième. Donc, premièrement, vous allez parler de ce qu'il porte au moment de la description, maintenant. Et puis, deuxième chose, vous allez dire ce qu'il aime porter toujours, quel est son style, d'accord? Bien. Et voilà, dans le tableau, vous allez trouver plein de exemples de vêtements, de matières, de couleurs, de formes. D'accord? Donc, révisez bien le tableau pour s'en servir pour travailler l'exercice que vous voyez ici. Et je vais vous donner, bien sûr, l'exemple de d'autres vêtements ou bien des vêtements que vous pouvez bien sûr utiliser. Des vêtements, bien sûr, que vous connaissez déjà, d'autres que vous allez connaître. Donc, et aussi des matières de fabrication. Et alors, je vais vous donner quelques exemples, les noms de quelques vêtements qu'on utilise chaque jour ou que vous pouvez utiliser dans votre travail et aussi quelques matières qu'on doit connaître. D'accord? Donc, pour les vêtements, par exemple, vous avez le pantalon, le bonnet, le manteau, les babouches de cuir, donc les babouches, une survette en polyester, donc c'est la matière, d'accord? Un tricot de laine, une capuche. La capuche, c'est les vêtements qui portent ça, d'accord? Ça, c'est une capuche, ok? Une capuche marron, une veste en cuir noir et aussi les gants qu'on met dans les mains, d'accord? Alors, pour les matières de fabrication, on a plusieurs matières, d'accord, de tissu ou bien d'autres matières qu'on utilise. Par exemple, la laine, d'accord, c'est une matière comme le bonnet là et le tricot, c'est ça ce qu'on appelle la laine. Aussi, on a le cuir. Le cuir, c'est la matière que vous trouvez ici dans la veste ou bien les babouches, d'accord? Et aussi, il y a la soie. On n'a pas de soie ici, donc la soie, c'est ce que portent souvent les femmes et aussi les plus riches. C'est quelque chose qui est un peu coûteuse. Et aussi, vous avez comme le polyester ici, c'est la matière qu'on utilise dans les vêtements sportifs. Donc, ça. Aussi, il y a la toile, d'accord, comme ce pantalon ici, et plein d'autres matières. Alors, finalement, on va retenir l'essentiel de notre cours. Je retiens, pour faire une description vestimentaire d'une personne, on insiste sur la matière de fabrication, tissu, laine, cuir, etc., des vêtements, leur couleur, ainsi que leur forme. Ça veut dire, pour décrire des vêtements ou bien la tenue vestimentaire d'une personne, on doit décrire les 3 points de ces vêtements. Donc, la matière de fabrication, de quoi il est fabriqué, quelles sont leurs couleurs et quelle est leur forme. D'accord? Donc, on peut utiliser ça pour faire une description ou bien un portrait vestimentaire d'une personne. Pour faire ça, on emploie souvent des prépositions en ou bien de. Comme exemple,
une chemise en tissu fin, un pantalon de jean. D'accord? Ça a relation avec la matière de fabrication. Pour parler de la matière de fabrication de ces vêtements, on doit utiliser soit un ou bien deux. Et bien sûr, euh, on se demande est-ce qu'il y a une règle précise qui nous dit voilà quand est-ce qu'on utilise deux et voilà quand est-ce qu'on doit utiliser un. On utilise ces prépositions en et de pour parler de la matière de fabrication, d'accord? Pour indiquer la matière de fabrication de ces vêtements, on utilise les prépositions soit en ou bien de, d'accord? Et à vrai dire, il n'y a pas de règle spéciale qui nous dit voilà quand on doit utiliser en et voilà quand on doit utiliser de. Non, il n'y a pas. Alors, vous avez le choix. Donc, dans une phrase, vous avez le choix, comme vous voyez ici, vous avez le choix d'utiliser soit deux ou bien un. D'accord? Comme vous avez une veste de cuir ou bien une veste en cuir. D'accord? Alors, on a le choix d'utiliser soit deux ou bien un. Alors, en général, c'est deux, d'accord, qui était le moyen pour exprimer la matière de fabrication. Mais avec le temps, on a utilisé en. On commence à utiliser en. Et après, l'Académie de langue française a accepté l'utilisation de en, d'accord, et de pour parler de la matière de fabrication. Alors, il n'y a pas de règle générale. Vous devez seulement choisir une préposition, soit en ou bien de, pour parler de la matière de fabrication, d'accord? Sauf dans quelques cas, vous pouvez trouver qu'on utilise seulement de et on n'utilise pas en, mais ça surtout dans des proverbes ou bien dans des expressions figées, etc. Et comme ça, chers élèves, on arrive à la fin de notre cours. J'espère que vous avez bien compris. Je vous donne un rendez-vous sur le groupe WhatsApp pour faire les exercices. Et finalement, vous pouvez voir ou bien suivre tous les cours déjà faits sur la page Facebook que vous voyez ici. Bon courage à tous, à bientôt.